Voilà, on a trouvé une armée. Your settlement devait... Ah ok, bah alors voilà, super. Ouais, je suis venu jusqu'ici pour qu'au final, ça soit Varcheg qui se fasse attaquer. On est d'accord, hein, j'ai regardé juste avant, hein. Voilà, ça c'est la loose, c'est comme ça. Donc on va foncer sur Varcheg et surtout, on va gazer une petite armée. Parce qu'ils peuvent être, ils peuvent être 1000, ils peuvent être 700. On n'a pas un peu plus de monde qui peut venir là. Ah, ils sont 1000. Littéralement, ils sont 1000. Est-ce qu'ils vont avoir peur? Ouais, ils ont eu peur. Voilà. Ça, c'est quand même le truc qui est génial. Les mecs sont 1200. Et ils ont peur. Alors ça arrive très souvent. Pourquoi ça arrive très souvent sur les batailles de ville? Il faut l'expliquer. Il faut absolument l'expliquer. Ça arrive très souvent pour la simple et bonne raison qu'ils considèrent qu'une fois qu'ils auront pris la ville, ils auront perdu trop de troupes. Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir les tataner. Et donc, du coup, ils font du préventif, ils annulent leur attaque, parce que de toute façon, vous allez leur reprendre la ville, et surtout, vous allez les prendre prisonniers, et le Lordi, il n'est pas comme vous, il n'a pas multi-save, et donc, du coup, s'il est prisonnier, bah, il ne peut pas jouer. Et comme il a envie de jouer, bah, du coup, il se casse sa main. Donc, on va les tataner à 500 contre 1300. On n'a pas peur. Voilà, on a une puissance à peu près équivalente. Ils ont absolument tout leur gadget à l'intérieur. Voilà. Donc là, si on arrive à les tataner, derrière, ils vont pas être contents du tout. Quand vous commencez à les prendre prisonniers plusieurs fois, les nobles, après quand vous leur demandez de venir dans votre camp, ah, les mecs, ils ont déjà des points qui sont validés quoi. Genre vous devez avoir 4 points pour les avoir, il y en a déjà 2 qui sont validés. Alors, ah, vous avez rien fait, vous avez 4 essais après d'ailleurs pour valider les 2 restants. Si vous faites pas un critical fail, c'est sûr qu'il est pour vous. Voilà. Par contre, faites attention, ça arrive souvent quand vous êtes en train de besiege une town et le mec à qui ça appartient, il vient, il vous attaque alors qu'il est en sous-effectif, il vous attaque et vous lui parlez, vous le recrutez. Et il a genre 3 points de validé, donc il vient direct chez vous, vous récupérez du coup la ville que vous étiez en train de besiege, mais par contre, par la même occasion, eh ben, vous allez récupérer un trade dans vos rangs, puisque le mec vient juste pour éviter de perdre sa ville, et instant derrière, il va se rebarrer. Voilà. Comme quoi, encore une fois, l'intelligence artificielle est pas mal. Donc, on va mettre ces archers par là. Ils sont là-bas. On va décaler son armée juste là. Et on va balancer nos chevals par là. Et nos cavaliers hors cavalerie juste là. Alors, est-ce qu'elle se décale l'armée? Non, elle se décale pas du tout. Bon, tant pis. Si elle se décale un peu? Non, elle se décale pas du tout. Elle se décale pas du tout. On va leur balancer de la charge parce que là sinon ça va pas le faire du tout. Donc on voit bien l'efficacité des Batman Fian. Là ils sont à combien de mètres? Ils sont à 50 mètres. On va reculer un poil de ces archers histoire qu'ils se prennent pas des dégâts inutiles. On a perdu un Sturgeon Pierman. Ouais, je freeze. Ils sont tellement nombreux en même temps. On a perdu un Chiari, ok, en attendant ça se passe plutôt pas mal. On va regazer les troupes. Et on va rebalancer une charge là-dedans. Toujours faire en sorte de rapprocher vos troupes. Si vos troupes sont trop éloignées, ça ne sert à rien. On va reculer un peu, comme ça on va se rapprocher de notre point de spawn. Ils ont leur point de spawn qui est quand même vachement loin. Il faudrait réussir à lessiver ces armées là qui sont là. Je serais mieux sur un cheval, je verrais quand même vachement mieux sur un cheval. C'est vrai qu'à ce stade là du jeu... Qu'est-ce que ça rame? C'est dingue. Je crois qu'avec le stream, il va être obligé de baisser encore la qualité d'image. Il m'a racheté une carte graphique, en façon je comptais en mettre 2 sur mon PC. C'était dans les plans. C'était pas du tout prévu de stream par contre. Ça c'est
La découverte du confinement en occupation. Voilà, on va regazer les troupes. Revenez là tout le monde. On va se préparer pour la deuxième salle de la bataille. On va reculer nos archers. Voilà, faut que je fasse attention parce que j'ai dépassé mon point mon point de spawn. Donc c'est-à-dire que les troupes vont pop dans les troupes ennemies. Donc on est reparti sur la cavalerie. On va relancer une charge. Qu'est-ce que ça rame, mais c'est dingue. Voilà, je suis d'accord, il y a des mondes sur la map, mais quand même. D'habitude, ça me fait pas ça. J'ai quand même un processeur de porc. Méfiez-vous de pas laisser trop vos cavaleries s'éparpiller sur la map. Hein. Ça c'est vraiment le piège à con, j'ai envie de vous dire. Là il y a les gadgets qui reviennent vénères. Et ils ont toujours 500 bonhommes au moins en face. Hein. La moitié des troupes qui est tombée, certes, mais ils ont toujours au moins 500 bonhommes en face. Hein. Ça veut dire que mes 80 archers, ils vont pas faire le point. Hein. Alors, dans un premier temps, vous avez toujours l'infanterie qui pop. Après, c'est la cavalerie et les archers. Donc voilà. On va décaler un peu ces archers parce que la guerre c'est un poil décalé. Une vision pourrie au sol. On va monter là-dessus. Il faut vraiment que je baisse la qualité, hein, je pense, graphique de mon jeu. Nous, on a perdu 2 troupes d'élite. Bon, ça va. Si on continue comme ça, c'est complètement tolérable. On va regazer une dernière fois nos troupes. Et on va relancer tout ça. Ça rame vénère. Qu'est-ce que ça rame? Voilà, puis on va faire une attaque générale. Ah, c'est absolument dégueulasse. Absolument dégueulasse. Il va falloir que j'y réussisse dans une nouvelle carte graphique, je pense. J'avais prévu sur ma carte mère d'avoir 2 slots de carte graphique, donc c'était le but. Mon PC, je l'ai acheté il y a maintenant, ça fait 3 ans. Donc ma carte graphique elle a un peu vieilli, forcément. Ils font bien mieux, c'est un jeu de dernière génération. Qui est en plus en early access, donc forcément il n'est pas encore parfaitement optimisé. Donc voilà, très clairement, il va falloir que j'investisse dans une carte graphique à au moins 500, 600, voire 800 boules. Hein. Il va falloir travailler. Hein. Il va falloir travailler hein, pour pouvoir se payer ça. C'est pas avec le confinement que je vais bosser. Hein. Ok, très bien, c'était un magnifique raté. Hein. Voilà, bon, bah, c'est une victoire. J'ai perdu deux mecs. On a perdu 2 mecs. Lienal en a perdu 9. Et Jartal en a perdu 1. J'ai l'impression quand même qu'il y a un des modes que j'ai qui doit favoriser le wounded. Je pense. Je sais pas lequel fait ça. Parce que ça devait pas être marqué dans les trucs. Mais je pense qu'il y en a un, ça doit être le Twix. Twix, le mec, il s'est mis des trucs quand même bien détentes. Le mec qui a modé ça, je pense qu'il a favorisé le wounded quand même, j'ai l'impression, parce que sur une bataille comme ça, ou alors j'ai très bien géré mes batailles, parce que je commence à avoir de l'expérience, j'en sais rien, mais sur les batailles vanilla, quand j'attaquais des mecs qui étaient quand même 2 fois plus nombreux que moi, même avec les troupes d'élite, j'avais tendance à en perdre une vingtaine. Ou alors, je sais ce qui peut faire ça, j'ai réfléchi là-dedans. C'est mon mode sur la charge de cavalerie.
J'ai un mode qui fait que la charge de cavalerie est plus méchante. Parce que ça m'énervait de voir les cavaliers se faire arrêter par un pauvre pecno. Et je trouve que c'est pas réaliste en fait. C'est pas du tout réaliste très clairement quand on fait une charge de cavalerie sans d'autres troupes, hein. Les poteaux, ça va faire de la garnison. Quand on fait une charge de cavalerie, et voilà, et l'avantage d'avoir 465 de partie, c'est que même si je les remplis pas, je m'en fous, je peux récupérer tout ça. Et ça c'est hyper intéressant parce que derrière ça va me permettre de prendre aussi vachement plus de prisonniers et donc de passer un peu de temps avec vachement plus de prisonniers. Voilà, tout ça pour dire que ça vaut le coup d'avoir une partie grande, même si vous la remplissez pas, vous en foutez. Je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, j'ai un mode qui fait pour les. Je me fais un Fisherman en même temps parce qu'à force de parler là, ça me donne envie de sucer des trucs. Du coup, j'ai un mode qui augmente les dégâts de charge de cavalerie. Je trouve que c'est vachement plus RP parce que quand vous faites 2 de dégâts avec un